Clémence a 36 ans. Elle se sent mal depuis au moins 6 mois. Au travail, au supermarché et parfois même à la maison. Il lui arrive de se mettre à trembler sans raison. Son cœur s'emballe, elle a du mal à tenir sur ses jambes et même à respirer. Elle se pose alors parfois, et même très souvent, la question: suis-je en train de devenir folle? Est-ce que l'on va devoir m'hospitaliser? Et elle se dit: je ne comprends absolument pas ce que j'ai. Cette pensée qu'elle pourrait être folle l'obsède, à tel point qu'elle en a parlé à son entourage, qui lui a dit qu'elle était parfaitement normale. Alors ça l'a rassurée sur le moment, et puis ensuite elle n'a pas pu s'empêcher d'aller voir son médecin, qui, après avoir fait tous les examens, n'a absolument rien trouvé d'anormal. Il lui a quand même prescrit, vu qu'elle était vraiment mal, un arrêt de travail d'1 semaine, mais n'a absolument pas voulu lui donner de traitement. Il lui a dit: Madame, reposez-vous et tout va aller mieux après. Et malheureusement, cela ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Cette pensée de devenir folle ou de l'être l'obsède, à tel point qu'elle a du mal à dormir. Et à chaque fois qu'elle m'en parle, elle ne peut pas s'empêcher de pleurer abondamment. Elle est persuadée et intimement convaincue qu'un jour ou l'autre, on va l'interner, comme elle me dit. Clémence fait ce qu'on appelle des crises d'angoisse ou attaques de panique, et vous trouverez aussi le terme de trouble panique. Mais qui n'a pas eu peur un jour de devenir fou? J'avoue que parfois ça m'est arrivé. Lors d'un gros coup de fatigue, j'ai cru avoir une hallucination, ou parfois entendre un bruit suspect ou quelqu'un qui me parlait. Mais rassurez-vous, je ne suis pas fou, je ne suis pas schizophrène. Je me suis vite aperçu que l'hallucination était juste une ombre d'un arbre ou d'une personne qui passait à ce moment-là, ou que la voix imaginaire était une production temporaire de mon cerveau due à cette très très grande fatigue. Il est possible aussi qu'on vive parfois une situation qui peut être très stressante, un deuil brutal, un chagrin d'amour, et parfois ça peut être amplifié si vous prenez de l'alcool ou des substances. Vous pouvez avoir l'impression de devenir fou ou folle, ou d'agir de manière irrationnelle. Mais rassurez-vous, c'est juste une impression, et n'est pas fou qui veut. J'ai travaillé 11 longues années en psychiatrie, et j'en ai vu des fous entre guillemets. D'ailleurs, ce terme n'est plus utilisé, on parle plutôt de maladie mentale. La folie est donc un trouble ou une maladie du cerveau. J'entends souvent la phrase aussi qui me choque un petit peu: je me suis fait interner. Non, on ne parle pas d'internement, peut-être qu'avant c'était le terme qu'on utilisait, mais on parle plutôt d'hospitalisation. Et d'ailleurs, quant aux médias, ils font leur chou gras de tous les événements tournant autour de la folie. On voit dans les journaux Monsieur X, qui était hospitalisé depuis un certain nombre d'années, obtient une permission pour sortir et pète les plombs et commet un meurtre. Les malades sont véritablement, je trouve, par la presse, diabolisés. Et ça peut donner l'impression qu'ils sont tous dangereux. C'est vraiment, et je vous le dis, une image d'Épinal. Je ne vais pas nier que j'ai été parfois à l'hôpital en tant qu'infirmier dans des situations assez difficiles, voire parfois dangereuses. Mais la plupart du temps, les patients étaient absolument inoffensifs et ils n'auraient fait pas de mal à une mouche. Le plus grand danger était pour eux-mêmes, ils pouvaient se faire du mal à eux-mêmes. Cette image d'Épinal est véhiculée par les films aussi. On y voit des personnes semblant avoir perdu totalement le contrôle avec la réalité, vivant dans un autre monde, et il y en a une attitude soit très prostrée, soit complètement désinhibée. Ces personnes ne semblent pas conscients de leurs paroles, de leurs faits et gestes, du fait de cette surmédiatisation de la folie. Vous pouvez avoir peur soit d'être fou, soit
de le devenir. Mais peut-on réellement être fou du jour au lendemain? Un petit peu comme si on attrapait une grippe. Et je sais que vous avez pu voir beaucoup d'informations sur Internet et que ça ne vous rassure pas vraiment. Parfois même, ça peut amplifier la peur de rentrer dans la folie. Mais la folie, ou la maladie mentale, comme je préfère l'appeler, est un long processus. La schizophrénie, par exemple, va se déclencher à 18 ans. Alors, si vous êtes comme Clémence, tout s'était bien passé dans son enfance, vous avez très peu de chances d'être malade mental. Vous avez plutôt ce qu'on appelle des crises d'angoisse. Et il est vrai que les crises d'angoisse peuvent donner la sensation qu'on devient fou. Comme elles peuvent vous donner aussi, pour certaines personnes, la sensation que vous pouvez mourir d'une crise cardiaque. Alors, rassurez-vous encore une fois, vous n'êtes pas schizophrène et vous souffrez peut-être de déréalisation. On peut ressentir de la déréalisation ou de la dépersonnalisation et dans une vidéo sur le sujet, je vous explique tout. Vous pourrez cliquer sur l'icône qui doit apparaître là ou là et vous pourrez aller voir la vidéo entière. Elle fait une demi-heure sur le sujet. Mais je laisse Chris parler de ce qu'il a vécu. Je me dis, oh, et si je devenais fou ou si je devenais schizophrène? Et en fait, cette pensée-là, elle a eu un impact énorme sur moi. Elle a provoqué une crise d'angoisse terrible que j'avais jamais expérimentée auparavant. Et elle est restée bloquée dans mon cerveau en fait. Je commence aussi à avoir des crises de dépersonnalisation et de déréalisation. Alors les crises de dépersonnalisation, c'est-à-dire que ce sont des angoisses très particulières qui font que vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans le vrai monde. C'est extraordinaire ce genre de truc. Alors extraordinaire pas dans le sens c'est génial, mais c'est extraordinaire dans le sens ça sort de l'ordinaire. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans le vrai monde, que vous n'êtes pas dans la réalité. Vous avez tout le temps l'impression d'être dans un rêve. Ça change même votre vision, c'est ça qui est fou, c'est que vous avez l'impression vous avez l'impression littéralement d'avoir un voile en fait devant les yeux. Et vous avez parfois l'impression que les monuments sont en 2 dimensions, qui sont en carton-pâte, que vous êtes dans un décor de cinéma, enfin c'est vraiment très très difficile à vivre. Et la dépersonnalisation, c'est un symptôme qui fait, enfin moi de la manière dont je l'ai vécu, que j'avais l'impression en fait que je n'étais plus dans mon corps et que mon corps et mes pensées agissaient tout seuls en fait sans moi. C'est comme si ma conscience s'était déplacée un peu plus haut et c'était comme si je me regardais vivre en fait. Alors ça fait réellement peur cette sensation que tout est étrange, que tout est étrange autour de vous. Et comme le disait Clémence, j'ai peur de devenir schizophrène. Mais voyons réellement la différence entre la schizophrénie, la déréalisation ou dépersonnalisation. Et il y a vraiment un fossé. Il y a un fossé entre une maladie irréversible avec traitement, qui est la schizophrénie, et un trouble réversible sans traitement qui est la déréalisation. La schizophrénie est un trouble psychiatrique sévère et pour la plupart des patients, c'est totalement irréversible. Le psychiatre recommande et même donne un traitement pour que la personne puisse avoir une vie à peu près normale et parfois même le traitement ne fait pas effet. Contrairement à la dépersonnalisation, le symptôme, c'est un symptôme des attaques de panique ou des crises d'angoisse et les traitements s'avèrent bien souvent complètement inefficaces et tout ça est réversible. Autrement dit, vous pouvez en sortir et ne plus en souffrir. Alors si vous souffrez de déréalisation, rassurez-vous, et je le répète encore au risque d'être un peu lourdingue, vous n'êtes pas fou, mais j'ai vraiment envie de vous rassurer. Le deuxième grand fossé entre schizophrénie et déréalisation, c'est que entre ces deux pathologies, le schizophrène aura des hallucinations. Par contre, vous n'avez pas vraiment d'hallucinations. Vous ne perdez jamais contact avec la réalité. Souvent, le schizophrène peut se mettre à délirer, comme on dit, et entendre des voix. Je sais jamais quand elles vont arriver.
Elles sont imprévisibles. C'est pour bientôt. Elles vont et viennent, à leur guise. Et moi je les écoute. Ou je les ignore, ça dépend. Il peut aussi avoir des hallucinations visuelles. Ces personnes ont un raisonnement qui peut paraître cohérent, mais à partir d'une réalité qui est vraiment complètement différente de la nôtre. Dans la dépersonnalisation ou déréalisation, vous pouvez vous conserver cet ancrage dans la réalité. Et même si parfois votre vision peut être un petit peu floue, si un objet peut vous sembler un peu plus proche, si vous avez l'impression que le temps se ralentit, que tout serait comme dans un film, vous êtes toujours ancré dans cette réalité, même si celle-ci vous semble différente. Alors, vous êtes toujours convaincu d'être fou ou folle? Pensez peut-être aussi que vous êtes bipolaire. Alors, c'est un terme à la mode, mais les symptômes sont très très peu connus. Le diagnostic de trouble bipolaire est un diagnostic qui se fait au cours d'un examen clinique psychiatrique qui est réalisé par un médecin. Deux grands syndromes sont identifiés par le psychiatre, le syndrome dépressif et le syndrome maniaque. Ces deux syndromes sont absolument en miroir. Dans le syndrome dépressif, nous avons une diminution de l'humeur, de l'énergie et des activités, alors que dans le syndrome maniaque, on a exactement l'inverse, une augmentation de l'énergie, des activités et aussi de l'humeur. Alors c'est donc une alternance de phases pendant lesquelles on est très dépressif et d'autres, on est en pleine hyperactivité et on se sent un petit peu comme the king of the world, le roi du monde. Une personne normale, comme tout un chacun, comme vous, comme moi, peut se sentir dépressif et euphorique après. Mais on ne va pas dire qu'elle est bipolaire. Dans la bipolarité, la phase dépressive, elle est extrême. Et la personne peut même se retrouver au fond de son lit, à ne plus vouloir en sortir. Ensuite, elle peut passer d'un état dans une phase d'excitation qu'on appelle hypomaniaque extrême, dans laquelle elle ne dort plus, elle fait la fête, elle dépense sans réfléchir son argent et peut avoir parfois des relations sexuelles multiples et non protégées. Bien sûr, la vision que je vous donne du trouble bipolaire est vraiment grossière, mais c'est pour que vous ayez un aperçu et pour vous montrer que ça n'a vraiment rien à voir avec un trouble panique. Et il y a vraiment autre chose d'important dans la peur de devenir fou, c'est cette illusion de contrôle. On aimerait évidemment pouvoir tout contrôler dans notre vie, surtout à l'heure actuelle. On aimerait ne jamais tomber malade, être sûr qu'on ne va jamais, par exemple, attraper la Covid. Alors on prend des mesures d'hyperprotection pour moi, pour éviter ça. On aimerait que notre vie aille toujours comme sur des roulettes. Malheureusement, vous le savez autant que moi, il y a des hauts, des bas, des imprévus et même parfois, malheureusement, des accidents. Et lorsque l'on souffre de crises d'angoisse, cela peut survenir, comme Clémence, n'importe où et à n'importe quel moment. Parfois, on peut savoir où on va déclencher une attaque de panique et on évite l'endroit à tout prix, comme par exemple un supermarché ou dans la foule. Mais parfois, la crise d'angoisse peut nous arriver tranquillement chez nous, assis sur le canapé, en train de regarder notre série favorite sur Netflix, alors qu'on se sent vraiment parfaitement bien, comme c'est arrivé à un de mes clients. Et c'est là que les choses se compliquent. Dans une société où on essaie d'absolument tout contrôler, avoir une crise que l'on ne contrôle pas est insupportable. D'où l'idée qu'on n'est vraiment pas normal, qu'on est peut-être en train de devenir complètement tabayot, complètement fou. Alors on veut retrouver le plus rapidement possible une vie normale, et ça je vous comprends, car c'est très dur à vivre une crise de panique, mais on se met la pression. Notre employeur peut aussi nous mettre la pression pour qu'on se rétablisse plus vite. Notre entourage, la société elle-même, on peut se sentir vraiment incompris. Alors cette idée
obsessionnelle de devenir fou, ça s'ancre dans le cerveau. Et plus on essaie de la faire partir, de la chasser, et plus ça reste, comme le dit Chris. Mon cerveau, j'avais une volonté de contrôle de mes propres pensées. Et plus on cherche à vouloir contrôler son cerveau, moins on y arrive en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que voilà, c'est la fameuse histoire de ne pense pas à un lapin vert, tu vas penser à un lapin vert. Et bien moi, dans ma tête, c'était ne pense pas à ça, ne pense pas à la peur d'être fou. Ben, j'y pensais de plus en plus en fait. Alors que faire pour ne plus avoir peur de devenir fou? Eh bien, premièrement, ne regardez plus sur Internet tous les symptômes des maladies mentales ou sur les forums, les sites médicaux, surtout maintenant que vous avez regardé ma vidéo. N'en regardez pas d'autres. De plus, si vous ne trouvez pas de réponse à vos problèmes, votre cerveau va tourner en boucle, il est très bien fait, il veut à tout prix résoudre un problème et trouver une solution. Malheureusement, vous n'en trouvez pas de solution. Ça vous fatigue et ça peut accentuer cette impression de devenir fou. Et vous vous faites du mal inutilement. Cessez aussi de chercher le pourquoi vous êtes comme cela. Si ça vient, comme le demandent mes clients, de mon enfance, si c'est héréditaire, l'événement qui a déclenché ça, vous ne le saurez parfois jamais. Et vous allez là aussi passer votre temps, qui est précieux, à ruminer pour rien. Et moi je dis tout simplement, vous vous torturez pour rien. Le mieux serait de passer réellement à l'action. Et ce sont vraiment des petites actions qui vont faire que vous allez mieux. Vous pouvez reprogrammer votre cerveau avec un mantra ou en remettant vos idées négatives en question. Alors ce mantra peut être, vous pouvez vous dire, je ne suis pas fou, c'est juste de l'angoisse. C'est juste de l'angoisse. À force de vous répéter cela, vous allez pouvoir convaincre votre cerveau d'arrêter de croire à toutes ces sornettes. Et ça, c'est de la reprogrammation. Et ça peut paraître étrange et inquiétant qu'un cerveau puisse, comme un ordinateur, se reprogrammer, mais il est ainsi fait. Vous pouvez aussi remettre en question cette idée d'être fou en mettant des pensées que moi j'appelle alternatives. C'est-à-dire, je ne suis pas fou, j'ai vu dans la vidéo que ce n'est pas de la schizophrénie, que les signes cliniques sont différents. Un travail intéressant à faire en parallèle de vos pensées, de travail sur vos pensées, est de vous exposer à ce qui vous fait peur. Plus vous évitez ce dont vous avez peur, plus vous développez cette pensée d'être fou et plus vous ruminez. Alors, si vous n'allez plus dans les supermarchés, dans les magasins, chez vos amis, par peur de refaire une crise d'angoisse, de paraître bizarre, alors retournez-y petit à petit. Aussi, acceptez parfois, pendant un bref moment, de perdre le contrôle. Plus on accepte la crise d'angoisse, ses symptômes, plus ceci, et la crise d'angoisse va finir par s'atténuer et vous laisser tranquille, contrairement à ce que l'on peut croire et ce que l'on vous dit. Ce n'est pas facile. Ça demande de l'entraînement et peut-être parfois un suivi. Apprenez aussi à vous relaxer pour éloigner cette idée d'être fou. Il y a des tas de techniques de relaxation. Vous pouvez faire du yoga, de la méditation qui est très bonne aussi, surtout si vous souffrez de déréalisation. Et plus vous êtes relaxé, plus vous allez éloigner, mettre à distance ces fameuses pensées négatives. Et le sport, est-ce que ça peut m'aider ? Eh bien, le sport est utile et vous trouverez de nombreuses études sur Internet sur, évidemment, les bienfaits du sport. Et la dépression. Alors, vous allez me demander pourquoi je vous parle de dépression. Et peut-être que même vous souffrez de dépression, mais celle-ci est sûrement due à vos crises de panique. La dépression est avant tout une maladie des pensées négatives. On pense que le monde est pourri, que l'on est nul, sans avenir. Et le sport va mettre à distance toutes ces pensées négatives et peut véritablement vous aider à guérir de la dépression. Parce que si le sport est bon pour les pensées négatives, peut être bon aussi pour mettre à distance cette pensée qui vous terrorise. Alors, non, vous n'êtes pas fou. Non, vous ne souffrez pas de maladie mentale. Non, vous n'êtes pas schizophrène, ni bipolaire, ni quoi que ce soit d'autre. Vous souffrez simplement, c'est difficile je sais, mais de crises d'angoisse, mais avec de bons conseils, de bons exercices et parfois un bon suivi, vous pouvez vous en sortir.
Et j'ai tourné une série de 4 vidéos pour vous aider à sortir de ces crises. La bonne nouvelle, c'est que cette série est totalement gratuite et vous pouvez y accéder en cliquant sur l'icône qui apparaît là ou sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Au revoir.